Bonjour à tous, plutôt bonsoir. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour aujourd'hui parler des 8 critères d'un travail épanouissant. Tout d'abord, nous allons commencer par le premier critère qui est la confiance mutuelle. La confiance est la base d'une relation. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir avoir une, une bonne, euh, une bonne confiance avec la hiérarchie, avec les collègues, avec les personnes avec lesquelles on interagit. Quand la confiance elle est rompue parce que les relations sont trop abîmées, parce que les promesses n'ont pas été tenues d'un côté comme dans l'autre, quand il y a eu des mots qui ont été agressifs, qui ont dépasser les limites de ce qui était acceptable, quand il y a eu des comportements qui ont été humiliants, agressifs, etc., la confiance baisse jusqu'à un point où on n'en a plus ou alors très, très peu. Et qu'est-ce qui permet de renouer cette confiance? Dans un premier temps, le fait de communiquer avec la personne avec qui nous n'avons plus confiance, pour mettre, on va dire, les sujets à plat, parler de nos ressentis, de ce qui voilà, de ce qui nous a gênés et cetera. Donc ça, c'est un premier pas et le deuxième pas, c'est le temps pour vérifier que les actes et les paroles vont en accord et qu'il y a une réelle cohérence et congruence, par rapport au voilà, au potentiel conflit que l'on peut avoir. Imaginons qu'on n'a plus confiance en sa hiérarchie pour X raisons ou pour X anecdotes et situations. Première chose, communiquer de façon assertive, c'est-à-dire sans agression, mais sans être passif et soumis, de nos envies, de nos besoins, de comment on veut que la relation évolue. Et ensuite, c'est vraiment une question de temps pour voir dans quelle mesure ces accords que l'on passe ensemble sont respectés ou pas. Et s'ils ne sont pas respectés, voilà un critère qui n'est pas OK, et qui ne permet pas d'avoir un travail qui est épanouissant. La confiance est la base de toute relation. On ne peut rien construire s'il n'y a pas un minimum de confiance. Donc on la perd en sa hiérarchie, dans les collègues, dans les clients et cetera. Il y a vraiment quelque chose de fort qui est rompu et récupérable, c'est possible, mais en tout cas essentiel pour pouvoir construire quelque chose. Donc voilà, la première chose, c'est la confiance mutuelle, avoir un niveau de confiance avec les personnes avec lesquelles vous interagissez. La deuxième chose, c'est assez en lien, c'est le fait d'avoir des relations saines au travail, des relations qui vous apportent du positif, qui vous apportent d'un sourire, jusqu'au fait de les trouver intéressantes, des bons moments, y prendre du plaisir au travail au travers des relations. Et les relations, c'est extrêmement important au travail et partout. Il y a une étude très, très connue, d'Harvard qui a suivi des personnes pendant de nombreuses années et même beaucoup de ces personnes sont décédées et ils suivent leurs enfants, et cetera. L'objectif de cette étude, c'était de savoir quels étaient les critères du bonheur, pour une personne en les suivant dans ces différentes étapes de vie. C'est des personnes qui ont été suivies dès l'âge de l'université jusqu'au décès de la personne et en fin de vie, ils leur posaient la question de quoi ils étaient le plus fiers ou qu'est-ce qui les rendait heureux dans leur vie et la réponse numéro 1 n'était pas l'argent que j'ai fait, les diplômes que j'ai cumulés ou les expériences professionnelles ou des accomplissements de ce type. Pour la plupart d'entre eux, c'était les relations. Exemple, j'ai été fière d'avoir été une maman présente, j'ai été fière, d'avoir été, un bon ami pour les personnes, des relations que j'ai nouées. Vraiment, l'aspect des relations était, le premier critère du bonheur chez une personne. D'ailleurs, le message clé, qui est donné au travers de cette étude extrêmement, je trouve, puissante, longue, et significative, c'est de donner de l'attention à ses relations personnelles, professionnelles et même avec, quasiment des inconnus. Le fait de sourire, enfin vraiment tout type de relation aussi petite ou spontanée dans le temps comme aussi importante soit-elle, contribue à notre bonheur. Donc avoir des relations saines au travail n'est pas juste, la cerise sur le gâteau. «Ah j'aime» voilà, ou se dire, «J'aime mon travail, après les relations, c'est pas ça, mais c'est pas grave». Non, c'est plutôt
Pas l'inverse, mais tout aussi important d'avoir des relations qui sont saines, qui vous apportent, qui sont enrichissantes, qui vous rendent fiers, que d'avoir des relations, au contraire, qui vous nuisent. Et là, petite anecdote personnelle, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de job ou qui font une reconversion professionnelle pour différentes raisons. Personnellement, pour moi, c'était le fait de ne pas avoir des relations, je pense, saines au travail. C'est ça qui m'a le plus abîmée, c'est ça qui m'a aussi le plus donné l'envie de m'en sortir. Donc, voilà, c'est vraiment un critère extrêmement important. On passe au troisième critère, l'épanouissement individuel. Là encore, de par notre éducation, on peut avoir des définitions du travail qui vont de pair avec le sacrifice, avec la suradaptation, avec le fait que ça soit une tare, et cetera. C'est bientôt les vacances, justement d'été pour beaucoup, voilà, vous êtes déjà partis en vacances. Donc les vacances, c'est le top et le travail, c'est, voilà, le retour au travail, ça va comment? Comme un lundi, et cetera. Donc le travail peut vraiment rimer avec un épanouissement personnel et là, on va toucher un point extrêmement important qui est le fait de vous faire plaisir en premier. Peut-être que vos proches, peut-être que la société, peut-être que vos amis ou beaucoup de personnes, je ne sais pas, vous mettent la pression en disant: «Mais ton job, il est super, mais tu as une certaine sécurité, à ta place, combien de personnes voudraient être à ta place?» et cetera et cetera. Si vous, ça ne vous fait pas plaisir d'aller au travail, ben, les personnes peuvent dire, ce qu'elles veulent. À la fin, la personne qui va au travail, qui vit cette journée-là, c'est vous. Personne n'envoie vos mails à votre place, personne fait les tâches que vous devez faire à votre place, personne noue les relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez à votre place. Donc s'il y a bien une personne, qui est la personne principale à écouter, c'est vraiment vous-même et après on peut se dire: «Non mais c'est très égoïste de penser d'abord à soi». On ne peut pas donner si on n'a pas notre verre déjà plein. On ne peut pas donner du vide, on ne peut pas, donner un manque de sens, on ne peut pas évoluer, se projeter sur le long terme si on a un job qui ne nous remplit pas, qui ne nous satisfait pas, où on ne se sent pas utile, et cetera, et cetera. Donc la première personne à être épanouie, rayonnante, c'est vous et ça va bien évidemment vous bénéficier en termes de plaisir, en termes de satisfaction personnelle, en termes de satisfaction financière aussi, de confort de vie, bref, vraiment dans tous les différents aspects. Et par la suite, ça va bénéficier, bah, les personnes qui vous côtoient, bien sûr, au travail, mais pas que. Votre conjoint, vos enfants, combien de personnes se mettent en second plan pour leur conjoint ou pour leur famille ou pour les prêts, enfin bref, on peut trouver toujours, une personne, à qui mettre en avant en disant: «Voilà, non mais ma famille, c'est important, mon mari». Bien sûr qu'ils sont importants, mais vous êtes tout aussi important. Et vous ne rendez pas service ni à votre couple, ni à votre famille, ni à votre job, ni à vos collègues, ni à personne en étant dans un job qui ne qui ne vous plaît pas, voilà. Donc, ça peut paraître, comment dire? Hem, contradictoire parce que peut-être que ça part d'une bonne intention, que de rester dans un job pour sa famille, que de rester dans un job pour ne pas abandonner les collègues, j'en sais rien, mais c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse que qu'on fait, en fait. On est juste en train de décaler la souffrance dans, comment dire? De donner aux autres, une version, moindre de notre potentiel et de tout ce qu'on peut rayonner. Donc, je vous invite vraiment à devenir la personne que vous avez envie d'être, de vous faire plaisir dans votre travail pour pouvoir, à votre tour, le partager d'une manière très aisée, très facile. Donc voilà pour, l'épanouissement individuel comme, clé prioritaire pour avoir un job épanouissant. Quatrième point, le confort et la sécurité. Là encore, on peut avoir tendance, peut-être, c'était mon cas, avoir un peu comme des équations ou des croyances limitantes, du type: «Si j'ai un job qui me fait plaisir, c'est sûr que je n'aurai pas ni le confort matériel ou la sécurité ou les horaires qui vont bien». Je vous donne 2 exemples, assez courants. Premier exemple, l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes qui sont salariées, quand elles veulent devenir indépendantes,
1re peur, heu en plus 2 en 1, 2 peurs. Petit 1, je vais pas gagner assez d'argent. C'est très galère de commencer à avoir des revenus rapidement ou facilement. Il va falloir que j'attende je sais pas combien de mois ou d'années avant d'avoir, un certain niveau de salaire. En plus, je perds la sécurité de l'emploi. Bon bref, le pauvre entrepreneuriat, il se prend toutes les croyances limitantes des personnes salariées et aussi au niveau des horaires. À entreprendre, c'est travailler 60 heures semaine, c'est pas compter ses heures, et cetera, et cetera. Bon, heu heu, bien sûr que c'est pas vrai. Heu, Chacun est responsable de la façon et d'autant plus dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que moi j'adore l'entrepreneuriat et je le défends beaucoup parce que l'entrepreneuriat, c'est l'un des statuts qui vous apporte le plus de liberté de décider ce que vous voulez faire de votre temps. Donc, si vous passez 60 heures semaine ou beaucoup d'entrepreneurs que je connais le font par choix et parce que ça leur plaît et parce qu'ils décident de faire ainsi. Vous avez, quand vous êtes entrepreneur, d'avoir la liberté de décider quelles sont vos priorités et comment vous organisez votre temps et cetera. Donc, ça juste pour vous donner un exemple des, des idées préconçues que l'on peut avoir et qui vous empêchent d'aller sur, un chemin professionnel qui vous correspondrait. Donc bien sûr, je vous encourage vivement à échanger avec des personnes qui exercent déjà les métiers qui vous intéressent pour vraiment faire la part des choses et voir quelle partie vient de vos suppositions, des choses que vous avez vécues ou voilà que vous pensez et quelle est la réalité. Une chose est claire, le confort en termes de sécurité financière, de revenus, le confort en termes de temps, de souplesse, d'horaire, et cetera, c'est un critère qui est important qu'il soit satisfait. Si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir un bon équilibre de vie pro perso, combien de temps ça peut durer? C'est vraiment un critère extrêmement important. J'ai fait récemment un webinaire et un live autour des piliers de vie, de l'équilibre de vie. Dans le baromètre des salariés, 2022, avoir un bon équilibre de vie pro perso était le premier critère pour, faire son choix entre rester dans son job ou le quitter. Donc on se rend compte à quel point c'est, pour les cadres et les personnes salariées le critère numéro un pour rester dans un job ou pour réfléchir à un changement de secteur, d'entreprise ou de reconversion professionnelle. Donc voilà un autre critère pour avoir un job épanouissant qui est d'avoir des conditions de sécurité financière et et de confort en termes de temps, d'équilibre de vie pro perso. Voilà, donc ça aussi c'est de votre responsabilité. On passe au 5e critère qui sont les conditions de travail. Au niveau des conditions de travail, bien sûr, les revenus, les tâches, la localisation, l'environnement, heu, est-ce que c'est en ligne, présentiel, par exemple, les horaires, l'évolution professionnelle que vous pouvez avoir et et la notion de sens, on va l'aborder dans la dans le prochain critère, mais bien sûr que les conditions de travail sont importantes. Un job n'est pas juste les tâches. Un job, c'est tous ces différents critères et du coup, on enchaîne avec le 6e critère qui est l'intérêt du travail. L'intérêt du travail fait aussi partie des critères, cette notion de sens. Maintenant, pour le travail, il y a différents cas de figure. Il y a des personnes qui valorisent beaucoup la notion de contribution et d'utilité, de se sentir vraiment utile dans leur job. Il y a des personnes qui valorisent beaucoup le plaisir. C'est très personnel. Il y a des personnes qui valorisent le fait d'avoir des revenus ou la souplesse d'horaire. Chacun est très différent de ce point de vue-là. Mais il est capital de voir l'intérêt, d'avoir du sens à ce qu'on fait. On sait qu'on fait un quand on se pose la fameuse question de: «Pourquoi je me lève? Pourquoi je fais ce que je fais?» et qu'on n'a pas une réponse qui est convaincante, c'est un problème. On ne enfin voilà, c'est juste, difficile de pouvoir relever des challenges, de pouvoir passer autant d'heures, dans un job pour lequel on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc c'est vraiment, heu prioritaire, de pouvoir, avoir,
qui est convaincante pour nous quand on se pose la question: «Pourquoi je vais au travail?» et qu'elle soit convaincante encore une fois pour nous. Peut-être pour les autres, ils ont plein de raisons ou ce que la société dirait, c'est une chose, mais pour vous, c'est important. Donc qu'il y ait un intérêt du travail, soit d'un point de vue intellectuel, un point de vue d'utilité, de sens ou de plaisir, ça, c'est important. On passe au 7e critère qui sont les valeurs partagées. Avoir des valeurs partagées avec les personnes avec lesquelles vous interagissez est pour moi le socle d'une bonne communication, d'une bonne entente et ça peut être au niveau des relations, mais aussi vis-à-vis de l'activité que vous exercez, vis-à-vis des valeurs de votre entreprise. Parce que c'est quoi les valeurs ou c'est pourquoi c'est important, cette notion des valeurs partagées? C'est une question de priorité. Quelles sont les priorités de l'entreprise? Est-ce que ces priorités pour l'entreprise correspondent à vos priorités pour vous? Est-ce que, voilà, il y a ces terrains d'entente entre les personnes qui collaborent avec vous vis-à-vis de vos intérêts personnels? Parfois, on a l'impression de ne pas se sentir à sa place dans un job parce que, je vous donne un exemple, j'ai travaillé avec un ingénieur qui était ingénieur aéronautique mais qui, dans sa vie, a pris conscience, a évolué dans son niveau de conscience environnementale, éthique et donc dans sa vie perso, voilà, il utilisait toujours le vélo, il faisait le tri des déchets, il aimait beaucoup la nature. Donc il y avait vraiment un gap entre les valeurs peut-être de l'entreprise ou ce que ça représentait et ses valeurs personnelles par rapport à l'environnement, la préservation de la nature et cetera. Donc là, bien sûr qu'on se sent pas à sa place parce qu'on nos priorités de vie, ce qui est important pour nous, n'est pas nourri par notre travail. Soit il n'est pas nourri, soit carrément c'est l'inverse de ce qu'on défend. Et à ce moment-là, bah, aujourd'hui, c'est Florian Cavaillés. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être en commentaire l'épisode de podcast que j'ai fait avec lui. Comme ça, vous pourrez aussi découvrir le podcast Reconversion réussie. Hem, mais tout simplement pour vous parler de cette notion de valeur. Donc là, on a parlé de l'environnement, mais pour vous, si la valeur, c'est la famille, c'est important. Dans tous les cas, la clé de l'épanouissement, professionnel réside sur le fait de choisir un métier qui nourrit au plus vos valeurs, c'est-à-dire ce qui compte pour vous dans la vie. Ce qui compte pour vous dans la vie, c'est très personnel pour vous, ça peut être la famille, ça peut être les voyages, ça peut être la nature, ça peut être le sport, ça peut être, vraiment c'est très, très personnel. Donc première chose, identifier qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, qu'est-ce qui donne du sens à votre existence, le plaisir, le temps, enfin bref. Et ensuite, choisir un métier qui va nourrir ça. Si vous avez un job qui, au contraire, écrase ce qui donne du sens à votre existence, ce qui est important pour vous dans la vie, ce qui donne du sens, ce qui est clé, ça ne peut pas matcher. Tout simplement. Donc voilà pourquoi le fait de connaître vos valeurs et d'avoir un job qui les nourrit est important et la même chose par rapport aux personnes que vous côtoyez, qu'il y ait, des valeurs communes entre vous et vos collègues ou votre hiérarchie et ou la mission de votre entreprise est capitale pour qu'on puisse, collaborer ensemble en profondeur, pas juste une histoire je pense, hein, pas juste une histoire de tâches ou de rémunération, enfin, bon après c'est très personnel parce que dans mes valeurs, c'est justement cette notion de sens, d'utilité qui est importante donc pour moi, heu, ça ne suffit pas. Un salaire ne suffit pas à me motiver à aller travailler. J'ai croyais, j'ai testé, j'ai essayé, je me suis accrochée, c'est pas possible. Donc voilà, mais maintenant c'est personnel donc c'est pour ça. À vous de savoir qu'est-ce qui donne du sens et de choisir un job qui, voilà, qui y répond. Et puis, dernier point, la notion de reconnaissance. Là encore, quand on n'est pas à sa place, c'est difficile d'évoluer, de progresser. Je parle souvent de cette métaphore du poisson qui essaye de monter un arbre. Quand on est ce petit poisson qui essaie de monter un arbre, c'est galère. C'est galère en termes de compétences, en termes de personnalité. On a l'impression qu'il y a plein de petits chats qui montent les arbres, c'est tellement facile pour eux. Et nous, c'est galère, on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne pas, on fait de notre mieux. Mais le truc, c'est qu'on est un poisson et qu'on n'est pas fait pour monter des arbres. On est fait pour être avec d'autres poissons dans l'eau et nager et on est fait pour ça. Et cette reconnaissance,
personnelle, professionnelle, financière, d'évolution ne va pas malheureusement se faire et c'est pour ça que c'est un bon symptôme à prendre en compte si aujourd'hui vous ne vous sentez pas, à 100 reconnu dans votre job ou pas à votre place, vous avez l'impression que c'est galère, vous êtes peut-être pas à votre place. Vous êtes peut-être pas en train d'exploiter vos dons, vos talents qui sont les vôtres. Maintenant, on a beaucoup d'intelligence, on a beaucoup de dons et peut-être que vous en exploitez certains qui vous ont permis d'être dans le job dans lequel vous êtes, mais votre vrai don, votre vrai talent n'est pas là et c'est pour ça que c'est difficile de continuer d'évoluer et d'avoir peut-être la reconnaissance que vous voulez des autres personnes. Je n'ai plus de batterie, donc ça va s'arrêter dans 30 secondes. On avait fini. Donc je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve, pour un prochain épisode. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous sert et je vous dis à une prochaine fois. Ciao tout le monde.